Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et vous avez cliqué dessus, c'est que vous vous demandez de quoi je veux parler avec les beauty blenders, parce que en fait j'ai voulu mettre un titre qui bam pour que vous cliquez dessus, comme ça vous allez comprendre ce que je veux dire, parce que je savais pas vraiment quoi mettre comme titre. Qu'est-ce qu'il y a, Simba? Tu veux faire un câlin? Non. Donc en fait j'avais envie de vous parler des beauty blenders, puisque comme vous le savez, moi je n'avais pas jusqu'alors de vrai beauty blender la marque, comme celui que tout le monde a, mais j'avais tout le temps des beauty blenders de sous-marque que je vais vous montrer. Il y a d'abord celui-ci que j'ai acheté sur le site Wish, que vous connaissez parce que je vous ai présenté plusieurs fois le site. Je l'avais eu à 1 € avec 1 € de frais de livraison, donc ça m'avait fait 2 € le beauty blender, c'était très bien, il était mou, c'est ce que je voulais. Il faisait vraiment bien son job pour 2 €, j'en étais très satisfaite. Et puis il y a les deux que j'ai achetés chez Claire's. Donc j'en avais pris deux de différentes couleurs pour les différencier tout simplement. Et ils sont vraiment très bien, tout pareil, ils sont assez mous, c'est ce que je recherchais, parce que j'en ai un qui est très dur que je ne peux pas utiliser puisque ça faisait pas son job. Le souci, je vous aurais certainement mis des images, c'est que normalement le beauty blender, quand on le mouille, il est censé gonfler, voire doubler, voire tripler de volume pour pouvoir appliquer son maquillage avec une éponge humide. Et cela, peu importe les trois, j'avais beau les mouiller autant que je voulais, ils ne gonflaient pas. Et puis quand je l'appliquais ensuite même humide avec pour estomper mon correcteur, mon anti-cerne, ça faisait pas vraiment bien le job. Donc je les utilisais toujours secs, jamais mouillés du coup. Et jusqu'alors l'utilisation me convenait. Et puis la dernière fois, en faisant un tour à Sephora, j'ai tout simplement décidé de sauter le pas et d'acheter le vrai beauty blender que j'ai juste ici encore dans sa petite boîte. Donc là il est gros, il rentre pas dedans parce que je l'ai mouillé, mais je trouve ça plutôt fun voilà. Donc en fait je voulais pas l'acheter parce que je trouvais que 16 € pour ça c'était vraiment exagéré, vu que j'en trouve à 2 € sur internet quoi, même à Claire's à 4 €. Je voulais pas mettre 16 € dans une éponge que mon sale petit roux risque de me dévorer, parce que je sais pas si votre chat fait pareil, dites le moi en commentaire, mais mon chat me vole mes éponges et les déchiquette en plein de petits morceaux. Donc quand on voit le prix de celle-ci, j'ai pas envie qu'il me la déchire en petites miettes hein. Donc déjà la première différence que j'ai vue, c'est qu'elle est 100 fois plus molle. Tout simplement, en appuyant, peut-être qu'on ne le voit pas, mais elle est 100 fois plus molle. Je veux dire, celle-ci, je peux facilement faire ça sans pression avec 2 doigts. Celle-là, il faut quand même que j'insiste hein. Vous voyez un peu la différence? J'essaierai de vous faire des gros plans, mais le vrai beauty blender est 100 fois plus souple, plus simple à appuyer dessus. Et on voit à la texture qu'il est également beaucoup plus aérien. Quand je dis aérien, je veux dire qu'il est plus léger, et on voit qu'il y a beaucoup plus de petits trous à l'intérieur que dans ceux de Claire's tout simplement. Et c'est beaucoup plus facile pour appliquer la matière. Autre petite chose, j'ai voulu le tester le jour même, et quand je l'ai mouillé, il a vraiment doublé de volume. Pour vous donner une idée, à la base, il rentre là-dedans. Et il est assez petit, donc là il peut plus du tout rentrer dans sa boîte d'origine. Voilà, pour l'instant j'avais vraiment visuellement que des bonnes choses, et quand je l'ai testé, là ça a été la révélation en fait. Donc je l'ai utilisé mouillé bien évidemment. Il estompe parfaitement le make-up, 100 fois mieux que un beauty blender de chez Claire's ou de sites chinois. J'étais étonnée, clairement, je trouvais que j'avais un joli teint que je faisais normalement, mais là avec le beauty blender, je trouve que mon teint est 100 fois plus joli. J'ai beaucoup moins de cernes qu'avant, et pourtant j'utilise exactement la même technique. Bon, j'ai aussi changé d'anti-cerne, mais ça je vous en parlerai plus tard. Mais clairement je suis époustouflée par ce truc, puisque avant mes beauty blenders n'estompaient pas lorsque je me faisais un léger contouring avec une poudre plus foncée qui était une poudre un peu crème, et celui-ci estompe parfaitement. Même j'ai voulu tester le contouring sur le corps pour vous faire une vidéo, mais je sais pas si ça va vous plaire. Dites-le moi en commentaire si vous voulez une... Simba! Non! Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo contouring sur le corps, et si oui, sur quelle partie du corps, parce que je trouve ça plutôt fun, même si c'est pour rire et qu'on ferait pas ça tout le temps. Pour une séance photo, une vidéo, quoi que ce soit, ça peut être plutôt cool à essayer.
Vraiment été une révolution lorsque j'ai voulu estomper. Le make-up est vraiment bien estompé. Des fois c'est vrai que je sortais et mon copain me disait t'es orange et je savais pas, je pensais que c'était un peu le blush qui se trouvait orange parce qu'il déteste quand je mets du blush. Et en fait c'est tout simplement que mon anti-cerne était mal estompé et ça me faisait une grosse démarcation ici. Et je m'en suis rendu compte en faisant une partie du visage avec le Beauty Blender et une autre partie du visage avec un autre Beauty Blender de chez Claire's. Non! Putain, Sim! Clairement, du papier. Regardez-le, il est en train de s'amuser, là il est là, à dépouiller du papier. Bon, en même temps, j'avais qu'à pas laisser traîner un sac plein de poubelles. Simba! Simba, qu'est-ce que tu fais? T'es pas gentil, hein? Donc voilà les filles, je sais pas trop quoi vous dire d'autre à part que sincèrement, même si le Beauty Blender à Sephora est cher, ça vaut le coup sincèrement, parce que vous en aurez pour votre argent. Moi vous voyez, en tout j'ai acheté 5 Beauty Blender de grande surface classique on va dire. Et bien en achetant directement le vrai Beauty Blender, j'aurais largement pu économiser tout ça, puisque ceux de chez Claire's étaient à 3-4 euros l'unité, 2 euros celui de Wish, et j'en ai un autre que j'avais acheté à H&M à 3 euros. Donc si on fait le calcul, j'aurais été mieux d'acheter directement le vrai Beauty Blender. Radinerie quand tu nous tiens. Donc voilà, du coup je vous conseille à 100% de l'acheter, même si c'est un coût, un investissement sur le coût, en fait on en a pour notre argent, je vous le garantis. C'est une radine qui vous le dit, parce qu'en fait vous le savez pas mais je suis assez radine comme je veux pas mettre cher dans mes produits de beauté, etc. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné, parce que comme ça vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos que je peux faire. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde!